Il y a l'autre Toyota du team qui était derrière et qui a vu que la voiture a fumé noir. Donc c'est pour ça que la voiture a arrêté. Comme un air de déjà vu là, non? Bienvenue sous la chaleur le soleil de Misano pour une nouvelle manche du championnat d'Europe GT4. On retrouve ma Toyota Supra GT4. Il y a un peu moins de 9 h, il fait déjà un peu plus de 30 degrés dans l'air, ça va être très chaud. On a un nouveau partenaire ce week-end, Savini Matario, donc bienvenue à vous. Aujourd'hui on est jeudi, ça va être des séances d'essai. Demain on a à nouveau des essais, samedi qualif course, dimanche course. La dernière fois que je suis venu à Misano, c'est déjà pour le championnat d'Europe GT4. À l'époque avec la Mercedes AMG GT4, on avait fait victoire et 3ème place. Et là avec la Toyota, on reste sur une 2ème place au Castellet, donc j'espère qu'il y aura au minimum podium ce week-end si c'est possible. Là, il va falloir faire attention, c'est qu'il y a des grosses chaleurs qui sont prévues et la voiture a des problèmes quand il fait trop chaud, donc on perd de la puissance moteur. Donc on va voir comment la voiture se comporte ici. On va partir pour la première séance d'essai libre, c'est moi qui vais commencer dans la voiture. Comptez sur moi comme d'habitude pour faire vivre tout ça de l'intérieur. Là, monsieur Chéné, monte pas mes notes, gros. fais voir, putain, t'as une écriture, elle est trop belle. Non, non, putain, non. Ça va, petit? Oui, bien, et toi? C'est juste pour regarder en gros plan comme ça. On dirait le bouseux, quoi, c'est ça. Ah oui, quand il se met en gros plan comme ça. Comme ça. Il fait le nez, là, tu vois, comme ça. Bon, la Toyota, je vous l'ai présenté dans une précédente vidéo, mais la voici. Là, il y a l'ingénieur de chez Toyota qui commence à travailler sur la voiture. À l'intérieur, voilà ce que ça donne. Je vous avais présenté la voiture de manière plus détaillée dans une précédente vidéo, n'hésitez pas à aller voir. Ouais, c'est parti, je finis de m'équiper, je mets casque et puis je vous embarque avec moi pour la première séance d'essai libre. On sort de mon premier relais. Regardez, dans le stand, il y a les GT2, les R8 GT2. La voiture est là. C'est Antoine actuellement au volant. La voiture est arrêtée pour l'instant. Du coup, mon premier relais, je pars directement à l'ouverture. Là, on a 4 heures de roulage libre. C'est une séance d'essai supplémentaire qui fait pas partie du week-end, mais que toutes les équipes font. Si tu veux de performance, si tu veux régler ta voiture, bah, il faut que tu la fasses. Et du coup, bah, je suis parti tout de suite et ça s'est bien passé. J'aime vraiment beaucoup cette piste. Je suis vraiment à l'aise à chaque fois sur cette piste. Le feeling passe bien. La piste et moi, on a un atome crochu, c'est assez impressionnant. Surtout mon relais, vu que c'était début de session, il y a tout le monde qui sortait au fur et à mesure des stands. Et j'ai passé ma session à uniquement doubler des voitures. Mais vraiment partout, je doublais vraiment à tous les tours. J'ai vraiment pas pu pousser sur tous mes virages. Malgré ça, on a quand même des secteurs qui s'allumaient en violet, donc les purple, c'est-à-dire que c'était meilleur chrono absolu.
bon, c'est compliqué de comparer. Par contre, là, quand Antoine a pris le volant, il y a l'autre Toyota du team qui était derrière et qui a vu que la voiture a fumé noir. Donc c'est pour ça que la voiture a arrêté. On suspecte une perte de performance. Donc là on est en train de voir pour pas que ce soit la même chose qui nous soit déjà arrivé à Imola. Donc là ils font des contrôles sur la voiture. Pour l'instant les autres voitures roulent. Nous on essaie de trouver notre problème et après on va repartir en piste. Là je pense vraiment que le gros challenge de ce week-end ça va être à chaleur. Il faut vraiment que la voiture dégrade pas au niveau du moteur avec la chaleur. Parce que la voiture a roulé aussi à Albi en France. Et c'est ce qui s'était passé. Il y avait trop forte chaleur, la voiture elle dégrade quand même beaucoup au niveau du moteur. Donc là il y a quand même une énorme ligne droite que vous avez pu voir sur la caméra embarquée. Donc là l'idée c'est qu'on ait le meilleur moteur possible. Ce qui nous manque depuis le début de l'année de toute façon. Ça va? Ça va. Ça dit quoi la voiture? Le châssis est bien. Apparemment il y a des problèmes. On a un problème pour l'instant. Non mais vraiment ils ont regardé le data et tout. Non je sais pas, ils sont en train de regarder, on ne sait pas pour l'instant. On va voir. Ouais, du coup c'est confirmé par Simon, notre ingénieur, on a un problème, donc là ils sont en train de regarder d'où ça peut venir. Apparemment le problème est pire qu'à Imola pour l'instant, donc j'espère que le fait que ce soit pire c'est qu'on va pouvoir identifier plus facilement, parce que là les valeurs moteurs sont pas du tout bonnes, donc c'est peut-être un capteur, c'est peut-être autre chose, on va analyser, on va creuser. Bon du coup la voiture retourne au stand, sous le team, sous la tente, et on va analyser ce qu'il n'y a pas. Comme un air de déjà vu là, non? Pour ceux qui ont regardé la vidéo d'Imola, il y a quand même un air de déjà vu. Allez, retour au stand, Antoine va sortir et puis l'équipe va commencer à regarder ce qui va pas sur la voiture. Du coup Antoine, qu'est-ce qui s'est passé? D'abord, j'étais bloqué derrière une Mercedes, une âme qui m'a bloqué, voilà. Puis il y a eu une parcelle de ligne droite, j'étais derrière et ça se voyait qu'à la moitié ligne droite, jusqu'à la fin de ligne droite, il me déboîtait quoi, il n'y avait rien à faire. Plus il y avait une Audi qui était derrière moi à ma droite, on va dire qu'il voulait me reprendre, c'était impossible. Après il y a le gauche, le droite, puis une longue ligne droite et là il y avait Etienne derrière moi et franchement il revenait un peu sur moi alors qu'on a les mêmes voitures. Là tu voyais au rétro que ça revenait dans la ligne droite. On sait pas d'où ça vient peut-être de l'injection d'essence. Donc là l'équipe est en train de regarder. Là ça fait quelque chose? Ah oui. Ça fait quoi? T'as mis quoi? Alors visuellement ils ont rien vu de probant, du coup ils ont fait le niveau de liquide de refroidissement, mais ils pensent pas trop que ce soit ça parce que le niveau était quand même correct. Donc ça, et ils changent un capteur de température aussi. Là c'est la recommandation elle vient de chez Toyota qui est là, et Antoine va repartir pour voir si ça a réglé ceci ou pas. Là on a perdu déjà environ 50 minutes de roulage par rapport aux autres. Heureusement on a cette séance d'essai ultra longue qui nous permet potentiellement avoir ce genre de problème et les résoudre. Mais en vrai c'est bien aussi que vous voyez ces moments. Toujours en fait ce qu'on voit à la télé c'est des voitures qui roulent, qui partent tous en même temps. Et voilà, en fait t'as jamais tous les coulisses de ce qui se passe. Voilà, dans les des moments plus simples que d'autres. Nous depuis le début d'année c'est quand même assez compliqué, on arrive sur les week-ends, on a toujours un problème. Donc voilà, ça vous aide aussi à relativiser quand vous êtes devant la télé et que vous voyez des voitures partir et le résultat final. Les autres elles ont accumulé 1 heure de roulage, c'est 1 heure qu'on ne rattrapera jamais dans le week-end. On va courir après temps tout ce week-end en essayant de régler au maximum notre problème qu'on a, en espérant identifier rapidement. En plus ça crée des situations où toute équipe est tout le temps en tension, en train de travailler dur pour trouver. Les mécaniciens sont toujours en train de travailler, l'ingénieur toujours en train de travailler, les pilotes toujours en état de stress, à être frustrés de ne pas rouler. Donc voilà, ça fait aussi partie de ce sport. Déjà quand tout va bien, que tu as une voiture rapide, que tu as un équipage qui va bien, etc., il peut se passer déjà plein de choses en piste avec une rupture mécanique, un accident, un accrochage, etc. Mais quand en plus tu commences à mettre des problèmes autres à l'intérieur du système, avec une voiture moins performante, avec des problèmes mécaniques à répétition, ça commence à être vraiment compliqué. On voulait vraiment se battre pour le championnat, là ça commence à être compliqué. On doit être 5 ou 6e du championnat. La frustration vient vraiment du fait que tu te dis avec l'équipage qu'on a, avec ce qu'on a mis en place, vraiment on devrait être capable de se battre au moins pour le podium chaque week-end quoi. Donc j'ai discuté avec Antoine qui est revenu de son tour, donc il est reparti pour un tour. Les problèmes se sont aggravés. Quand il passait un rapport, ça faisait comme s'il prenait le rupteur, enfin voilà, ça devenait vraiment inconduisible. Donc là, la voiture repart au stand pour essayer de trouver à nouveau ce qui va pas. Bon bah ça bosse, ça bosse. Vous avez trouvé un truc ou pas sur la voiture? On change la pompe. Et c'est en prévention ou... Non, il y a un problème. Il y a un problème. Ciao. Ça y est, c'est bon. C'était quoi ce souci du coup Simon? Je pense que c'est la pompe quoi, les mailles et tout. Ok. C'est quoi? Ça c'est pas normal. Non. Ok. Mais c'est la pompe 9 d'Imola. Ouais. Oui, c'est une pompe qui a 3 courses quoi. Ouais c'est ça. Ouais. Visiblement c'est la pompe, on va repartir en piste pour confirmer que c'est bien ça. J'espère que c'est ça. Là on a perdu 2 heures. Allez c'est reparti. Antoine repart en volant. On croise les doigts pour que ça fonctionne.
Bon bah non, retour au point de départ, il a même pas fait un tour. En partant d'ici pour aller vers la piste, il y a déjà eu problème. Donc bah il revient directement au stand. C'était pas ça. Allez, c'est bon. C'est quoi? Qu'est-ce qui a été changé du coup? La pompe de pression d'essence. Ok, et si c'est pas ça, après c'est les injecteurs, ça. Bah après, oui. En fait, on a commencé du début. Là, des pompes qui remplissent ta boîte tampon, la main pompe, le filtre. Ta durite, elle amène à la pompe de pression. Et de la pompe de pression, tu vas dans la rampe d'injecteur. Ok, c'est plus du préventif pour s'assurer que sur le circuit de pression tout va bien. Et si on a éliminé tout ça, bah après c'est là que c'est les injecteurs. Injecteurs qui sont neufs, puisque c'est un moteur qui est neuf sur la voiture. Donc dernière tentative. Là, il reste un peu plus d'1 heure dans la session maintenant, sur 4. Et je vous disais, bah vraiment tout le monde est dans le même bateau, donc tout le monde travaille d'arrache-pied. L'équipe, etc. Et donc on aimerait tous juste arriver à se concentrer sur la performance, poser la voiture, rouler. Bon les gars, là Antoine est en piste, ça a l'air de fonctionner. Ouf, et on va croiser les doigts pour que ça tienne. Et il nous reste un peu plus d'1 heure de session sur les 4 heures. Et on va essayer d'optimiser au maximum maintenant pour rattraper notre retard. C'est bon. Les gars, ça a l'air de marcher en 2 tours. Hein. Antoine arrive à se mettre P8 à 1 seconde de devant, mais ils ont sûrement mis des pneus neufs. Et Mercedes, comme toujours, sont devant. Mais en tout cas, voilà, tout à l'heure, on était là sur la deuxième partie du tableau. Donc là, on est content de revenir ici, en espérant que les problèmes ne reviennent pas. Franchement, c'est un ascenseur émotionnel de ouf, parce que depuis le début d'année, c'est compliqué. Donc là, j'espère vraiment que ça y est, là, les 3 heures de galère de ce week-end, on les a mis derrière nous. Et que maintenant, on va pouvoir se concentrer sur la perfo. Donc, je monte dans la voiture, on va aller faire des tours, on va se rassurer que la perfo est là, que tout fonctionne bien. On a mis les pneus neufs à Antoine, il va repartir pneus neufs. On va voir le chrono que ça va les faire. Et après, je prends le volant derrière lui. Du coup, je sors de mon run et ça fait du bien de rouler. La voiture, pas de souci. Donc, on a enchaîné les tours, que ce soit Antoine ou moi au volant. On a pu faire nos sessions, donc c'est bien. Là, on est P4 du général. Première marque après les 3 Mercedes. Les 3 Mercedes qui sont devant encore. Et du coup, ça roule bien. On est content. Vraiment, par rapport à tout à l'heure, qu'on a accumulé les problèmes, bah là, c'est un peu. C'est du bien. Juste de pouvoir tout remettre dans le bon ordre. Ouais, ça fait du bien. On aura moins roulé que ce qu'on devait faire, mais en tout cas c'est bien parce que la voiture est réparée. L'équipe a fait un gros taf pour faire la recharge de panne dans le temps qui nous était imparti pour que la voiture elle soit à nouveau en mesure de rouler et d'aller chercher de la perfo. Donc heureusement qu'on avait cette grosse séance de 4 heures pour travailler, en espérant maintenant ça y est de touche du bois qu'on soit un peu épargné par les problèmes cette saison. Il fait vraiment très chaud dans la voiture. Là au niveau du setup de la voiture, en perfo c'est bien parce qu'on est quand même là, un 41.2. Devant ça roule en 40.8, donc on n'est pas du tout à la rue au niveau de la perfo. Par contre vraiment en termes de feeling de conduite, la voiture il y avait des phases où elle avait tendance à avoir pas mal de survirages, donc l'arrière qui bouge, notamment il y avait un frein en appui où tu passais de 5 à 4ème et là ça avait tendance à déstabiliser l'arrière. La voiture elle partait dans un mini drift. Ce qu'on appelle un snap oversteer où ça avait tendance à partir de l'arrière. Après t'entretenais un petit peu du coup cette dérive et ce qui te mettait mal sur la sortie où ça avait tendance pareil à venir glisser derrière. Les changements d'équilibre comme ça la voiture aime pas trop, tu vois, tu commences à glisser, reprise de grip, ça reglisse à nouveau, donc ça déstabilise beaucoup la voiture. Et dans les virages lents, dans les vraiment là où tu dois vraiment arrêter la voiture pour tourner, là au contraire j'avais tendance à avoir du sous-virage et que la voiture ne tournait pas au point de corde, notamment dans le virage avant la grande ligne droite. Là j'avais vraiment du mal à faire tourner la voiture, j'arrivais avec de la vitesse et j'arrivais pas à faire tourner la voiture, ce qui fait que j'avais du sous-virage, du coup bah je loupais le point de corde et j'enroulais vraiment autour du vibreur. Tandis que mon objectif c'était vraiment d'être sur le vibreur. Et ça c'était quand même avec les pneus frais parce qu'Antoine est parti avec les pneus neufs et donc je suis parti juste après lui. Donc les pneus étaient encore bons. On travaille un petit peu sur le setup en termes de feeling en tout cas. Puis let's go, on se retrouve pour la prochaine session. Bon du coup on sort de la nouvelle session. La perfo est toujours là, c'est hyper cool.
là, on part sur le week-end un peu plus confiant. Donc on fait P4 du général à la fin de la session. Première voiture hors Mercedes devant, c'est 3 Mercedes qui sont devant. Et donc tout s'est bien passé sur le reste de session. Au final, on a roulé 1 heure sur les 4 heures qui étaient à notre disposition. Et sur mon dernier run, par contre, je vais vous mettre les images, hein, mais c'était frustrant. J'arrive sur un Gentleman Driver, donc un pilote amateur. Donc on est toujours une fois en essai libre. Et le mec a bloqué pendant bien 2 tours. Il bloquait, il était à contre-trajectoire complet. Vous avez vu la vidéo sur Port Ricard. Mais grosso modo, en essai libre, le but c'est pas gêner les autres. Si t'es plus lent que quelqu'un, tu laisses passer, l'autre il passe et voilà. Vu qu'il est à contre-trajectoire, je savais pas comment allait réagir, donc je osais pas y aller parce que je me dis, il y a une chance sur 2 qui m'ait pas vu. en fait je pourris de tout. En fait, ce que je voulais pas lever parce que je savais que si je le doublais, après j'avais la piste qui était claire, il y a quand même 50 voitures en piste, tandis que si je restais derrière lui, après en fait il y avait un gros peloton derrière. Donc du coup ce que j'ai fait au final, c'est que 2 tours après je l'ai laissé s'en aller, je me suis vraiment arrêté sur la piste, j'ai laissé passer tout le pack qu'il y avait derrière pour essayer de me créer un gap, mais sachant que c'est dommage parce que lui ça lui prend vraiment un dixième de seconde juste de faire un lift dans la ligne droite, parce que les Aston on sait qu'ils ont beaucoup plus de moteur que nous, et après c'est bon. Bref, tout ça étant dit, maintenant la prochaine session ce sera demain. On reste après, on a plus rien à faire, on a regardé les data, on a regardé les vidéos, donc on a bien bossé. Du coup je vous embarque avec moi, je vais vous montrer un petit peu les paddocks de ce week-end, comment ils sont faits. J'ai pas trop eu le temps moi non plus d'aller explorer, donc on va découvrir ça ensemble. Donc là on a la concurrence, c'est paddock GT4 ici. Vous voyez la Porsche, Aston Martin, c'est qui m'a fait chier tout à l'heure en piste, bonjour. Donc il y a l'Aston Martin aussi, ça va? De l'Alpine, de la Porsche à nouveau, de l'Alpine, je vais pas vous refaire
les Audi. Et la particularité de ce week-end, c'est qu'on est à nouveau en Italie. Vous savez que Valentino Rossi maintenant roule en GT. Et donc il roule ce week-end en championnat d'Europe GT3. Ils attendent beaucoup de spectateurs qui viennent notamment pour soutenir Valentino. Je crois qu'ils attendent plus de 90 000 spectateurs ce week-end. Donc profitez des allées désertes, ça va vraiment bien se remplir. Et Hospitality Lamborghini. Avec des Lamborghini un petit peu partout. Et là, regardez où je vous emmène. Bon, c'est pas l'Urus, hein, je vous emmène pas pour l'Urus. Je vous emmène pour la Diablo 6 litres. La dernière Diablo, la dernière évolution de la Diablo avant de passer à Murcielago. Je crois qu'elle existait jusqu'en 2001 cette voiture, après c'est passé à Murcielago. Et une Diablo GTR. Donc voilà, fallait que je vous montre ça parce que c'est quand même des très belles voitures pour le coup. Et je trouve vraiment qu'en 6 litres, en termes de design, ça donne vraiment un gros coup de jeune par rapport aux premières versions de la Diablo. Je sais pas ce que vous en pensez. Là-bas c'est tout le paddock avec les Lamborghini Super Trofeo, donc gros plateau de Lamborghini Super Trofeo. Et là on arrive dans le paddock GT2 et GT3. Les Hospitality, toujours de part et d'autre. Donc vous voyez c'est quand même une grosse organisation ces championnats. Là c'est de Sky, Tempesta, ça roule en Ferrari. Belle Hospitality aussi sur plusieurs étages. Les camions de chez Ferrari ici. WRT, ça c'est des types où roule Valentino aussi. Donc là c'est pareil, si on fait le point un peu plus tard dans le week-end, vous allez voir qu'ici il y aura énormément de monde qui va attendre. Bon, et après cette première journée forte en émotion, moi je vous donne rendez-vous demain pour le début des essais libres officiels. Nouvelle journée ici à Misano, il fait toujours aussi chaud. On se bat contre la chaleur, j'arrête pas de boire, j'arrête pas de faire pipi, bien évidemment. Aujourd'hui séance d'essais libres, donc c'est moi qui vais prendre le départ de la séance d'essai avec une Toyota Supra GT4. Et au programme, on va tester des choses sur le setup, ce qu'on n'a pas pu faire hier, on va le faire aujourd'hui. Et surtout qu'au briefing, on nous a appris qu'il fallait faire très attention aux track limits, donc aux limites de piste. Donc en fonction des virages, ils sont tous différents. Il y en a certains, tu as des parties vertes où on nous autorise à mettre les roues mais pas aller au-delà. Tu en as d'autres, tu as un vibreur et après ce vibreur, tu as une partie bleue et là tu as l'interdiction de toucher la partie bleue. Donc ça redéfinit un petit peu la piste parce que ça c'est une piste où quand même tu peux très facilement aller sur les extérieurs et sortir de la piste pour optimiser la vitesse. Et en tant que pilote, bah, de toute façon tu vas là où tu peux optimiser ton chrono au maximum. Et après bah, on nous donne des limites à respecter en fonction des pistes. Si tu respectes pas les track limits, en qualification on te fait sauter tes tours chrono. Et là j'ai également reçu de nouveaux équipements de pilote, je vais vous montrer ça tout de suite, vous êtes prêts? Pour rouler en sport automobile, tu dois avoir des sous-vêtements unifugés. Donc ça, c'est pour lutter contre le feu, ralentir le feu si jamais t'es coincé et que tu es en flamme. Comme Romain Grosjean, si tu veux, ça lui a bien servi d'avoir des dessous unifugés. Donc ça, c'est réglementaire. Faut que nom de mon partenaire NM Engineering. La marque, c'est 121. Et du coup, bah, j'ai le haut, j'ai le caleçon unifugé, j'ai les chaussettes. Et prochainement, normalement, on devrait y avoir les gants et les chaussures qui devraient arriver. Plus beau qu'hier, moins beau que demain. Bon, alors petit débrief après cette première séance d'essai libre. Déjà, première chose, à l'intérieur de la voiture, il fait une chaleur monumentale. Tu passes 10 ou 15 minutes, je pense, où tu perds bien un litre d'eau. Je pense qu'il fait facilement entre 50 et 60 degrés à l'intérieur de la voiture. En temps pépiste, il y a 42 degrés. Donc vraiment, il y a la chaleur qui remonte et c'est à vivre, c'est plutôt physique. Souvent, on me demande si c'est physique le sport automobile. En soi, c'est pas hyper physique parce que tu as la direction assistée. C'est des voitures qui sont assez simples à rouler. Par contre, ce qui va être physique, c'est passer beaucoup de temps dans une voiture fermée avec la chaleur. Et là, vraiment, ça demande un cardio, une certaine condition physique parce que sinon, tu t'écroules en performance. Et sinon, la séance est à nouveau bien passée. Donc là, on n'a eu aucun problème de fiabilité ou technique, etc. On a pu vraiment profiter de l'heure de roulage en entier. On a fait vraiment notre planning de roulage comme on avait prévu. Et on termine à nouveau la séance en 4e position. Donc là, je fais le chrono.
dixièmes de la deuxième place. Par contre, il y a un gros gap avec la Mercedes qui est devant, qui met 7-8 dixièmes à tout le monde. Ce week-end, les Mercedes ont l'air d'être fortes, les Aston Martin ont l'air d'être fortes également. Après, là, on va vraiment voir, je pense, au qualif, quand tout le monde aura les mêmes conditions, avec les mêmes pneus, la même quantité d'essence, etc., etc. Mais en tout cas, c'est bien d'avoir fait la séance d'hier 4ème, c'est bien d'avoir fait cette séance 4ème. Cet après-midi, il nous reste une dernière séance d'essai libre et demain, ce sera les qualifications. Et on a travaillé sur le setup de la voiture, on a testé des petits éléments, on a travaillé sur... je peux pas trop vous dire sur quoi on a travaillé, c'est un peu confidentiel. On a testé des choses et ça allait vraiment dans le bon sens, donc c'est cool d'avoir pu prendre ce temps pour faire ça. Et sur la piste, ouais, c'est un juste dosage entre attaque et respect des limites de piste, comme je vous l'expliquais. Et en qualif, va falloir faire attention si on veut pas se faire sucrer nos chronos, en plus de devoir gérer le trafic, ta propre perfo, etc., etc. Donc l'exercice de qualification, c'est pas quelque chose qui est évident. Allez, c'est parti pour la dernière séance d'essai de la journée. C'est Antoine qui va prendre le volant pour le début, c'est moi qui vais prendre le relais ensuite. Séance d'1 heure à nouveau. Là, l'idée, c'est qu'on va faire une simu course avec un long relais pour voir justement comment la voiture se comporte, comment les pilotes se comportent avec la chaleur, et également pour tester des choses en termes de driving, en termes de pilotage sur la piste. Des choses que tu peux pas aller chercher quand tu fais par exemple du setup sur 2-3 tours à chaque fois. Là, tu te concentres vraiment sur un point précis, donc t'as pas forcément l'occasion de te concentrer sur ton pilotage et de tenter des choses. On va rouler environ peut-être 20-25 minutes dans la voiture chacun. Du coup, là, en roulant autant, tu peux à chaque tour tenter un nouveau truc pour voir là où ça passe, etc. Donc c'est important de faire avant un qualif. Bon, c'est parti, on se retrouve après la session, et normalement, si tout se passe bien, je serai plus dans cet état physique à la fin de la session. Bon, les amis, short de la session, comme promis, je vous avais dit que j'allais être moins frais. Je suis moins frais. En termes de sensations, c'était très bien. On n'avait pas les pneus neufs cette fois-ci, vu qu'on les avait mis sur la précédente session. On a un quota de pneus neufs à respecter. Mais avec les vieux pneus en chrono, c'était pas déconnant. Sur la dernière séance, là, il y a 6 Mercedes dans le top 10 et 4 dans le top 5. Et puis c'est vraiment bien devant, c'est 5 dixièmes plus vite que nous au tour. C'est 5 dixièmes plus vite que nous sur un tour lancé, on a en cherché la perfo. Et en rythme de course, pareil quoi. Donc là, les Mercedes, à la régulière, encore une fois, ça va être très compliqué d'aller les chercher. Mais si on se concentre sur ce que nous on a fait, on a fait ce qu'on voulait. On n'a eu aucun problème à nouveau, on a pu rouler l'entièreté de la session. Et donc on a roulé beaucoup, on a fait un stint long. En dégradation de pneus, ça se passait bien. Donc si on se concentre uniquement sur ce qu'on peut maîtriser, c'est-à-dire le pilotage, le développement de notre voiture, la Toyota, tout s'est bien passé. Après, visiblement pour demain en qualif, ça risque d'être assez complexe par rapport à tout le monde. Alors il y a plein de facteurs qui peuvent expliquer ça. Il y a cette fameuse balance de performance, la BOP. Donc je vous rappelle ces 3 leviers d'action: rajouter du poids dans la voiture, jouer avec la hauteur de caisse et mettre une bride au niveau du moteur pour limiter la puissance. Ça, c'est cette balance de performance qui est en place. Donc toutes les voitures ont ces pénalités pour essayer d'équilibrer toutes les marques entre elles pour que ce soit équivalent sur un tour. Parfois il y a des marques qui sont plus avantagées que d'autres. Généralement ça change un petit peu le long du championnat, mais le but c'est que ce soit vraiment le plus équitable possible. Parfois il y a des petites erreurs qui sont faites avec des marques qui apparaissent mieux sur un week-end qu'un autre, mais voilà. Après il peut y avoir la température, vu qu'il fait très chaud là dans l'air, donc il y a des voitures qui souffrent plus que d'autres au niveau mécanique en fonction de comment elles sont développées les voitures. Donc nous on souffre pas mal quand les chaleurs augmentent. La chaleur de la voiture augmente aussi, on perd pas mal de puissance dans la voiture, donc ça peut jouer aussi. Après il y a plein de raisons qui peuvent jouer, mais voilà, de toute façon nous on va se concentrer sur ce qu'on peut faire de mieux avec ce qu'on a, et on verra où ça nous mène à la fin du week-end. Du coup maintenant rendez-vous demain pour les qualifications. Ce qui est cool, c'est que Antoine et moi, encore une fois, on a un line-up qui est très homogène. Donc au niveau des chronos, on se tient vraiment, ce qui fait que sur la durée d'une course, il n'y en a pas un qui va performer, l'autre qui va descendre des places. Et là je vais essayer de retirer ça qui me colle au corps. Là c'est une seconde peau, j'arrive pas à le retirer. Si je tire dessus ça colle comme jamais. Dites-moi à ce moment là de la vidéo où vous pensez qu'on sera demain lors des qualifications. Donc moi je vous dis à demain, pour vous ce sera sans doute dans une prochaine vidéo. Donc abonne-toi si c'est pas encore fait pour voir ce qu'on va faire en qualif dans la prochaine vidéo. Mets ton plus beau pouce bleu et moi je te dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao.